Donc, on a le spermatozoïde qui est entré dans l'ovocyte 2. Dans les minutes qui suivent, il y aura alors l'expulsion du deuxième globule polaire qui marque l'achèvement de la méiose. Il y aura aussi d'autres mécanismes qui sont très importants pour la continuation de l'embryogenèse, une rotation d'orientation ou d'équilibration et une rotation de symétrisation au cortical. Et ces mouvements vont conduire à la formation d'une symétrie bilatérale chez l'embryon, comme on va voir dans la suite. Commençons tout d'abord par la rotation d'orientation. Avant la fécondation, les œufs non fécondés sont disposés d'une façon aléatoire, comme on voit ici, à la surface d'eau, et nous sommes en train de regarder d'en haut. Donc, on a un œuf non fécondé qui montre vers le haut son pôle animal et son hémisphère animal. Vous voyez cette couleur noirâtre. Un autre œuf juste à côté qui montre sa partie ou son hémisphère végétatif. Pareil ici. Donc, on a bien une disposition sans orientation particulière à la surface de l'eau. Suite à la fécondation, on remarque qu'à peu près une demi-heure après la fécondation, on a tous les œufs fécondés, ont leur pôle animal, l'hémisphère animal, qui sont vers le haut. Et on a alors une orientation qui est selon la pesanteur. On va expliquer dans la suite pourquoi selon la pesanteur. Donc, cette orientation ou cette rotation d'orientation a amené le pôle animal vers le haut et le pôle végétatif vers le bas. C'est une orientation. Mais comment s'effectue cette rotation d'orientation? Donc, suite à la fécondation, il y a des réactions d'activation. Rappelons-nous que l'ovocyte 2 non fécondé possède deux membranes qui sont étroitement accolées l'un contre l'autre, la membrane vitelline et la membrane plasmique. Donc ces deux membranes sont collées l'un contre l'autre. Et rappelez-vous que suite à la fécondation, il y aura détachement ou décollement de la membrane de la fécondation de la membrane plasmique avec la formation de l'espace vitellin. Donc, comme vous voyez ici, dès qu'on a eu fécondation, là c'est l'entrée, disons, du spermatozoïde qui a provoqué ce décollement ou cet espace périvitellin qui va augmenter de plus en plus. Donc, pour arriver à la fin à une membrane de fécondation qui vient de la membrane vitelline, une membrane de fécondation qui est complètement décollée de la membrane plasmique qui reste collée contre l'ovocyte 2. Donc, on a une réaction d'activation. Cette réaction d'activation va conduire donc à ce que les granules corticaux déversent leur contenu entre ces deux membranes, membrane vitelline et membrane plasmique, formant ainsi l'espace périvitellin et conduisant à un décollement de la membrane de fécondation. Donc, l'ovocyte 2 avec sa membrane plasmique va se retrouver libre, sans être attaché à sa membrane de fécondation, et l'œuf est libre alors, il va s'équilibrer en fonction de la pesanteur. En fonction de la pesanteur veut dire que la partie la plus lourde, elle va se diriger vers le bas et la partie la plus légère vers le haut. Donc, disons qu'à ce niveau-là, on avait hémisphère animal, hémisphère végétal et l'œuf qui était tourné de cette façon. Dès qu'il y a eu libération de l'œuf, le mouvement d'orientation, donc
est libre de s'effectuer et l'œuf s'équilibre selon son poids, c'est-à-dire l'hémisphère végétatif qui est le plus lourd, le plus dense, il sera vers le bas et l'hémisphère animal vers le haut. Et ainsi, si on regarde l'œuf après fécondation, on va voir qu'on a partout l'hémisphère animal et le pôle animal qui sont vers le haut. Bien sûr, partout là où il y a un œuf fécondé. En fait, si on retrouve un œuf qui est toujours comme ça, c'est-à-dire le pôle végétatif vers le haut, on est sûr que cet œuf n'a pas été fécondé. La deuxième rotation est la rotation de symétrisation. Attention, cette rotation ne correspond pas à une vraie rotation totale, comme on a vu dans la rotation d'équilibration qu'on vient de voir, où on a l'ovocyte de fécondé tout entier qui va tourner avec sa membrane plasmique. Donc là, non, on a juste une couche corticale pigmentée du cytoplasme qui va effectuer une rotation d'environ 30 degrés. En fait, c'est cette couche cytoplasmique qui se trouve, cette zone cytoplasmique qui se trouve juste en dessous ou juste à côté de la membrane plasmique et qui est riche en pigments, donc c'est la couche corticale pigmentée, qui va effectuer cette rotation. On va voir dans quel sens. Et alors, on a la rotation d'environ de 30 degrés de la couche corticale pigmentée. C'est pourquoi on parle de rotation corticale aussi. Donc, la rotation de symétrisation peut s'appeler aussi rotation corticale. Et elle va s'effectuer vers 1 heure après l'entrée du spermatozoïde, donc après la rotation d'équilibration. Cette rotation de symétrisation va aboutir à l'acquisition de la polarité dorso-ventrale, c'est-à-dire qu'à la fin de cette rotation, on sait déjà dans l'embryon à ce niveau-là, ou dans l'œuf fécondé, on sait déjà elle est où la future partie dorsale de l'embryon et la future partie ventrale de l'embryon. Maintenant, comment s'effectue cette rotation de symétrisation? Je vais utiliser cette figure avec celle que vous avez pour mieux expliquer la rotation de symétrisation. Donc, là où le spermatozoïde va entrer, donc là où il y a entrée du spermatozoïde, on voit bien que c'est dans l'hémisphère animal. Ce spermatozoïde qui entre, vous voyez, il va causer cette traînée spermatique, et la traînée spermatique, qui est provoquée alors par l'entrée du noyau du spermatozoïde vers l'intérieur ou dans le cytoplasme de l'ovocyte. En entrant, le noyau du spermatozoïde va entraîner avec lui des pigments de la zone corticale. Donc il y aura comme une traînée de pigments qu'on appelle traînée spermatique, parce qu'elle est causée par le noyau du spermatozoïde. Donc ce qu'il faut retenir ici, et ce qui est important pour la rotation de symétrisation, c'est que dès qu'il y a entrée du spermatozoïde, l'une des mécanismes déclenchés est une sorte de bascule ou de mouvement de la calotte pigmentaire. La calotte pigmentaire, c'est-à-dire de la couche corticale pigmentée. Cette couche va effectuer une rotation, une petite rotation de 30 degrés vers le point d'entrée du spermatozoïde. C'est-à-dire, si le spermatozoïde est entré de ce côté-là, donc cette partie la plus loin, elle va se diriger vers, elle va bouger et basculer vers le spermatozoïde qui est ici. De même, si le spermatozoïde est entré de ce côté-là, ce sera un mouvement dans ce sens-là. Donc, de cette partie vers ce côté-là qui est l'entrée du spermatozoïde. Mais dans notre figure ici, on a l'entrée du spermatozoïde qui est de ce côté. Donc, qu'est-ce qu'on a?
On va avoir alors la calotte pigmentaire ou la couche corticale pigmentaire qui va se diriger, qui va effectuer une rotation dans ce sens. Donc elle va bouger vers le point d'entrée du spermatozoïde, comme c'est bien montré ici avec les flèches bleues, avec la flèche bleue ici. Cette partie-là, donc, elle était plutôt ici, avec l'entrée du spermatozoïde. Cette zone corticale va bouger vers le haut, vers le point d'entrée du spermatozoïde. Elle va pousser donc la couche corticale pigmentaire, et de l'autre côté, les pigments qui étaient à ce niveau-là vont descendre. Donc voilà, c'est pourquoi on a ces deux flèches. Cette partie monte et cette partie descend. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que les pigments qui étaient ici sont partis, mais il en reste des traces. Ces traces qui sont restées vont produire alors une zone qui est partiellement décolorée. Elle n'est pas complètement décolorée, cette zone, parce qu'il en reste un petit peu de pigments qui ont été délaissés ou laissés. Cette zone-là sera le croissant gris ou croissant dépigmenté. Donc, comme vous voyez ici, au fur et à mesure que la rotation de symétrisation s'effectue, une petite rotation de 30 degrés, on a cette zone partiellement décolorée ou le croissant gris qui se forme. Le voilà ici et le voilà là. Donc, ce qui se passe, c'est la formation d'un croissant gris ou croissant dépigmenté, et ce qu'il faut savoir que on a là l'établissement des futurs de l'axe dorsoventral, c'est-à-dire du côté où on a le croissant gris, ce sera le côté dorsal, et bien sûr, de l'autre côté, ce sera la partie ventrale du futur embryon. Là, vous avez les figures que j'ai utilisées pour expliquer les deux rotations. La rotation d'orientation ou d'équilibration et la rotation de symétrisation. Donc, dès qu'on voit qu'on a la formation d'un croissant gris au croissant dépigmenté, on peut dire que l'œuf fécondé a une symétrie bilatérale. En effet, vers 1 heure après la fécondation, l'œuf possède une polarité antéro-postérieure et une polarité dorso-ventrale. La polarité antéro-postérieure, elle est déjà mise en place dans l'ovocyte même avant sa fécondation. Rappelez-vous, l'axe de symétrie passant par le pôle animal, pôle végétatif, qui est le même que l'axe antéro-postérieur. Donc la polarité antéro-postérieure, elle vient avant la fécondation. La polarité dorso-ventrale, elle est acquise après l'entrée du spermatozoïde. Rappelez-vous, on vient de le dire dans le diapositive précédent, on a cette rotation de symétrisation ou rotation corticale qui met en place ou qui définit les côtés, côté dorsal et côté ventral. Mettons alors en place une polarité dorso-ventrale, comme on voit ici. Donc, on a la formation du plan de symétrie bilatérale qui est la combinaison de ces deux polarités, antérieure-postérieure et polarité dorso-ventrale.
Donc, on a là un zygote qui vient d'être formé et qui possède déjà une symétrie bilatérale. Ce zygote est prêt à subir la segmentation et à suivre l'embryogenèse.